Aujourd'hui, on rencontre en direct les interprètes du spectacle musical Notre-Dame de Paris. On vous invite à Los Angeles faire la fête dans les bars que fréquentent les stars. Aussi, Elizabeth Hurley, Matthew McConaughey et Woody Harrelson nous parlent de la comédie Ed TV. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alain et bonsoir à Marc Labrèche qui est caché derrière la caméra et qui tente de nous faire rire. Oui, mais Marc, tu ne réussiras pas. Alors, bonsoir, oui à tous. On a une super émission pour vous et d'ailleurs, on se transporte tout de suite au Studio Théâtre C'est quoi où Sébastien nous attend en compagnie de membres de la distribution Notre-Dame de Paris qui débute au Théâtre Saint-Denis le 1er avril. Bonsoir. Allô, vous tous. Là, on a des problèmes. Non, là, vous restez ici. C'est qu'on est en train de ne pas s'entendre à savoir où on se place. Patrick Fiori, Phébus. Bonjour. Et on a aussi Locke Merville, Clopin. Bonjour. Et Julie Zenati, Fleur de Lys, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors on est correct? Tout le monde est placé? T'as changé de ton quand t'as dit bon, Fleur de Lys, bonsoir. Je sais pas. T'as pas mis du gel de ce côté. Non, j'ai pas mis de gel non plus. Ça va quand même les cheveux, ouais? C'est Ouais, correct? ça va bien, ça, on te Merci. reconnaît. Écoutez, ce soir, Studio Théâtre C'est quoi? Dès 20h, il y a un spectacle avec les membres de la distribution. Une Hélène petite Hénin. pratique. Hélène Ségara, l'Esmeralda, bonsoir. qui vient Bonsoir. d'arriver. Ah, depuis, j'ai fait la même chose, regarde. C'est vrai qu'Hélène Ségara, c'est une petite pratique. Oui. Bon. Pratique donc ce soir. Vous nous faites un spectacle. C'est bien ça, les amis? Oui. 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 Là, un peu sérieux. Alors donc, qu'est-ce qu'on a comme chanson ce soir? Ce soir, vous aurez droit au sans-papier à la Cour des miracles. De la part de notre ami Garou, je crois qu'il va chanter que le monde est injuste, ce qui est tout à fait vrai. On a aussi Julie Zenati qui va nous interpréter. La monture. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et Patrick Fiori. Oui. Et Patrick Fiori, qui, je pense, est déchiré ce soir. Oui, ce soir, je vais être complètement déchiré. Oui. D'accord. Hélène, allez-vous être là? Oui, mais je suis enrhumée. Ah, voilà. C'est pour ça que je vous posais la question. Je suis venue, mais je vais chanter, mais dans ma douche ce soir. Ce sera tout. Parce que dans l'avion qui nous a amenés hier, il y avait un air pulsé très froid et t'as beaucoup de chance de pas être enrhumé parce que nous, on est deux enrhumés. Ouais. Et il paraît une chose est sûre, un gars qui est jamais enrhumé, c'est Locke Merville. C'est l'homme de fer de la distribution. Il a jamais rien manqué, lui. Hein? Mais il se drogue beaucoup aussi. Ah, bon, on va en parler, non? Compris, là. Alors, et comment se sent-on à l'approche de cette série de spectacles au Québec? Parce qu'on sait que le spectacle est un succès, les attentes sont très grandes, et nous, on en a entendu parler. Est-ce qu'on a peur des fois que le public soit saturé un peu d'en entendre parler avant même la première représentation? Une chose est sûre, ils ne seront pas déçus. Oui. Parce on avait très... Non, c'est avec toute humilité, on avait très, très hâte d'être ici. Le Québec a une chance inouïe dans le sens où le spectacle a été rodé. On a été à Paris pendant tout ce temps-là, on a fait la tournée là-bas. Donc, on arrive ici, on est déjà prêt. C'est pas un spectacle qui doit se construire, c'est pas... le travail, il est déjà fait. On est prêt, on est déjà bien ancré dans nos personnages. Vous ne payez rien pour attendre. Mais cependant, la Mais scène... ils ont payé. Ouais. Non, mais c'est C'est terrible. tout à fait vrai. Non, mais moi, je suis très, très fier d'être ici, évidemment. Moi, je viens avec Hélène et d'ailleurs avec Julie, on vient de beaucoup plus loin. Ouais. Et bon, mais c'est sûr que la Corse est très fière que je sois là. La France, en règle générale, est très fière que nous soyons tous ici. On va vous donner le maximum et Ouais. on va faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire on Vous va allez jouer jouer dans les coins, 110%. Et Sébastien, Sébastien, je me demandais si les autres membres d'équipe sentent la fierté de Locke Merville, notamment comme Québécois, d'être Oui. chez lui. Est-ce que vous sentez ça, la fierté que Locke, toi, par exemple, Julie? Tu sens qu'il est fier, il vous en a parlé? Ah oui, je sens. Sentez cette fierté. Ah mais il est trop... Enfin, il a l'air trop heureux qu'on soit là et il est tout fier de son pays. Il va nous le faire, tu vas nous le faire découvrir et tout. Absolument. C'est une première présence, Julie? Pardon? C'est une première présence au Québec? Oui, c'est la première fois que je... Ah oui. Et d'ailleurs, elle est installée sur le plateau Mont-Royal, en véritable petite Montréalaise, sur la rue. Saint-Hubert. Et voilà, T'aurais pas dû dire ça. Non, mais on n'a pas Elle donné, est on n'a longue, pas la donné rue l'adresse Saint-Hubert. quand même, déjà. Moi, quand même, Patrick, je me risque. On m'a dit Côte-des-Neiges, Dr. Penfield. Oh my Je sens que je vais God! m'attirer des... Hey, c'est les vérités ce soir. C'est des vérités ce soir. Et puis, bon, écoutez, est-ce qu'on doit y aller au reportage? Hélène, aujourd'hui, tu as rencontré mon collègue Herbie Moreau. Oui. Il a fait une entrevue avec toi concernant... T'es mort de rire, oui. Oui, alors, ta carrière. Il va y avoir d'ailleurs 2 reportages à ton sujet. Oui, mais il y en a une qui ressemble à une annonce matrimoniale, mais c'est lui qui m'a mis là-dedans. Il m'a dit comment doit être un homme pour te plaire, etc. Et puis on est tombé dans la petite annonce parce qu'il me demandait de regarder la caméra quand je parlais. Enfin, c'était terrible. Ah oui. Bon, alors, On a hâte de voir ça. premier reportage d'une série de 2 sur Hélène Ségara. Ce soir, on parle de son rôle dans Notre-Dame de Paris. Et on vous l'envoie, ce reportage. Ben, merci. d'Herbie. Bye-bye. Bye Merci à bye. toute l'équipe. Bonne Bye bye. soirée. Bye bye.
bohémienne, nul ne sait le pays d'où je viens. Hélène Ségara, vous venez d'où? Je viens du midi de la France, du Var, près de Bandol, Cassis. Il y a une petite ville qui s'appelle Sifour et je viens de là. Ce qui fait de vous une fille très méditerranéenne. Un peu plus avec des origines italiennes et arméniennes, oui, je suis une bohémienne. Et vous chantez en espagnol, en portugais, en français, en anglais. Vous êtes une bohémienne de la chanson aussi. Oui, en israélien, en arabe aussi. Oui, je chante 7 langues parce que c'était une manière pour moi à l'époque où je gagnais ma vie dans les restaurants, dans les grands hôtels, de faire plaisir à la clientèle étrangère. C'est écrit dans les lignes de Lorsque l'équipe de Notre-Dame de Paris est arrivée à Paris, les Québécois, c'est vous qui donniez des conseils aux Québécois qui arrivaient. Et maintenant, c'est eux qui vous donnent des conseils à Montréal, au Québec? Je pense tout à l'heure, 2 fois déjà, j'ai appelé Garou pour savoir des choses. Mais je pense que ça va se passer comme ça, c'est normal. Parce qu'il y a 6 mois, c'est Garou qui vous appelait en disant « Hélène ». Non, c'est même pas lui qui m'a appelé, c'est moi qui l'ai entraîné, qui lui ai dit « Viens, on va faire de la pétanque tous les deux, on va jouer au boule. Viens dans tel restaurant, viens à tel endroit, viens, on va faire un ciné. » Puis il a suivi, tout simplement. Et... Elle m'emmène loin d'ici. Et cette voix, comment vous la définiriez? Je ne pourrais pas te dire, c'est une voix qui parle avec le cœur, voilà. Voilà ma voix. Alors il y a des cassures dedans. Quand il y a des émotions très fortes, ma voix se casse. Et voilà ce que je veux donner. C'est pas une démonstration technique, regardez comme je chante bien dans mon duo. Oh, tu vois, non. C'est voilà, à ce moment de la pièce, il y a un moment où je suis très mal et ma voix va pas avoir va pas même avoir la même intonation ni les mêmes grains. Et c'est ça que les gens vont vivre avec moi. Qui peut dire qui j'aimerais demain? Hélène, à 16 ans, elle aurait été sûrement naïve comme Esmeralda, mais à 28, elle serait sûrement pas tombée amoureuse de Phébus, parce que Phébus, enfin Patrick Fiori est mon ami, mais Phébus, le rôle par lui-même, c'est pas possible d'aimer un homme comme ça. C'est un capitaine, imbu lui-même, très coq, comme ça, qui va la séduire, et puis il va la laisser complètement tomber. Il va l'abandonner, il va retourner auprès de sa promise. Ça, c'est pas possible d'aimer un homme comme ça. Donc, pour tous les Québécois, les hommes québécois qui vous regardent, quel est votre genre d'homme? Oh! Bon, c'est une question. J'ai pas de genre d'homme. Les choses qui me touchent chez quelqu'un sont la gentillesse, l'humour. Ça, c'est les 2 premières choses qui me touchent dans le caractère d'un homme. Les 2 premières choses physiques que je regarde, c'est les yeux et les mains. Et puis voilà, il faut être quelqu'un de souriant. Mais non, je fais pas une petite annonce, enfin. J'ai l'impression, je recherche un homme qui me rassure, qui me comprenne, qui soit souriant. Mais ici, il n'y a que de ça, alors je vais tomber amoureuse de toutes les 2 minutes. Mais Et qui aime les enfants? Parce que vous avez un enfant, un petit garçon. oui, oui, mais évidemment, c'est un lot. Mais il n'y a pas de lot à prendre. Je suis une femme qui peut vivre seule et avec bonheur même. Mais le romantisme et la poésie m'interpellent chez les hommes. Esmeralda et Hélène se ressemblent beaucoup.